Monsieur Altrad m'a fait la proposition inédite de chanter au milieu du stade au moment de la mi-temps et de chanter un air qui est d'une grande difficulté puisque c'est l'air de Traviata, donc de manière à pouvoir entre guillemets vulgariser un petit peu l'opéra puisque c'est un genre qui est quand même assez confiné et un petit peu redouté par beaucoup de public. J'ai quand même chanté dans les arènes de Vérone, donc ils sont le double de contenance. Donc au niveau du public, ça m'impressionne pas trop. Par contre, ce sont les contingences pratiques qui sont un petit peu redoutables. Il y en a deux. Une qui est gérer le souffle du vent, parce que lorsqu'on prend le vent dans la gorge d'un chanteur lyrique, c'est assez redoutable. On le sait avec Orange où j'ai chanté aussi et c'est assez périlleux parce que ce vent qui s'engouffre directement sur ses muscles apparents que sont les cordes vocales, c'est un petit peu troublant. Et l'autre problème pratique que l'on rencontre et qu'on ne rencontre pas sur les scènes opératiques, c'est la gestion du son. Donc il nous arrive dans les haut-parleurs, moi j'ai des ears, donc j'ai des choses dans les oreilles, donc j'ai les oreilles bouchées pour chanter et j'entends des retours orchestraux et de ma voix. Et ça effectivement c'est une discipline un petit peu particulière. Monsieur Altrad en fait est une rencontre de longue date en arrière puisqu'il a eu la gentillesse de répondre présent lorsque je l'ai sollicité au moment de la création de l'association La Voix de l'âme, qui est destiné à offrir des récitals d'opéra dans des lieux où les personnes ne peuvent plus se déplacer. J'ai été personnellement touchée par la chose et pour des raisons familiales, et j'avais envie d'apporter un tribut et d'apporter un petit peu de bonheur à ces personnes qui ne peuvent plus sortir des lieux dans lesquels on les a intégrés pour leur mieux-être.